Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur TLR TV7, la renaissance de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler du règne de la terreur au Congo-Brazzaville, une terreur entretenue au sommet de l'État. Vous avez probablement appris aujourd'hui ce qui s'est passé entre un conseiller aux finances du Premier ministre congolais Anatole Koliné Makoson, la personne de Pacheli Kwenko, qui a sauvagement battu une femme enceinte à Mukondo. Ça s'appelle coups et blessures volontaires et donc passible d'une peine de prison. Mais au Congo-Brazzaville, le pays des ayatollahs, des hors-la-loi, on vous dira plutôt, passez votre chemin, il n'y a rien eu et il n'y aura rien, puisque le conseiller lui-même, l'agresseur, l'a dit après avoir posé son acte qu'il peut réduire en cendres qu'il veut, il n'y aura rien. Nous vous le disions ici même sur ce plateau qu'en réalité, les bébés noirs au Congo-Brazzaville sont une émanation du système mafieux en place qui a pris le pays en otage et règne en conquérant. Ils sont d'une rare violence, le but étant, bien entendu, si vous ne l'avez pas compris, de maintenir le climat de terreur dans le pays de manière permanente et par tous les moyens. Ce fléau est devenu comme une épidémie. Il y a des policiers, des politiciens, des juges, des gens passés par là dans les hôpitaux qui se sont intégrés dans ce mouvement. Il y a des policiers arabes, il y a des policiers américains, il y a des juges arabes, il y a des juges américains, il y a des docteurs arabes, il y a des docteurs américains. Vu que je ne suis plus apte de pratiquer le mouvement appelé vulgairement Kuluna, j'ai perdu une jambe. Je travaillais avec, j'étais comme dynamique avec, non, je ne peux pas citer le nom, c'est un cadre. Vu qu'on m'avait amputé une jambe, je ne pouvais plus pratiquer ces actes de violence. Tous mes amis se sont encore rébellés contre moi. Certains Américains veulent me tuer et tous les Arabes veulent toujours me tuer. Est-ce que tu peux nous dire les signes distinctifs des Américains? Comment ils se présentent des Américains? Les Américains, on les reconnaît par les tatouages. Tels que moi, j'ai des tatouages ici, là, des étoiles USA sur la main, des étoiles par-ci, par-là, des étoiles, de l'eau dans le corps, tout ça, c'est des vagues. Ça, c'est nos signes à nous, des Américains. Des Arabes, eux, ils écrivent dans des chiffres arabes, ils écrivent en arabe, quoi. Ils écrivent en arabe. Les Américains, ils sont dans tout le pays ou bien il y a un endroit où on n'a pas des Américains, des Arabes? Bon, les Américains sont partout dans le Congo, comme les Arabes sont partout dans le Congo. Mais il y a des endroits tels que à Lukolela, il n'y a pas d'Arabes et il n'y a pas d'Américains. À Lukolela, il n'y a pas d'Américains, il n'y a que des Arabes. À Oyo? Tel que à Oyo, il n'y a pas d'Arabes, il n'y a que les Américains. C'est même eux qui m'ont dit, touche pas mon président. Ça, Ah bon? c'est ce que j'ai appris à Oyo chez les Américains. C'est des enfants ou bien c'est des militaires ou bien lesquels? C'est des militaires, de la JR, de la DGSP, des bérets noirs, des civils, tout le monde, des policiers. J'ai même une chanson que j'ai laissée là-bas au Oyo que je n'ai pas encore finie. C'est une chanson des militaires qui prétendent être américains. J'ai une même chanson là-bas, si possible, on peut partir chez l'ingénieur, il va vous faire écouter la chanson. C'est ainsi que vous avez des bébés noirs dans la police nationale. Souvenez-vous de l'épisode Méraliste. Vous avez des bébés noirs dans la gendarmerie. Vous avez des bébés noirs dans l'armée et à la primature. La preuve, aujourd'hui, un conseiller aux finances, il aurait cru, du Premier ministre Anatole Koliné Makosso a tabassé, mais de manière sauvage, une femme enceinte en plus. C'est bon, film. Je l'ai filmé. Film. Viens d'abord. Fais d'abord ça. N'as-tu fait ça? Très bien. Je suis chez moi. Non, c'est bon.
Mais rien d'étonnant, d'autant plus que leur patron, Jean-Dominique Okemba, avait clamé tôt et fort, et à qui voulait l'entendre, qu'ils ont détruit tout un département. Le Poul, on a tué dans le Poul, le ciel n'est pas tombé. Comment serait-il autrement pour leurs adeptes, des hors-la-loi? Nous sommes ici pour protéger notre pouvoir. Nous, lorsque nous avons brûlé le département du Poul, on ne nous a rien fait. Ils n'ont rien fait, le ciel n'est pas tombé. Nous n'avons pas droit à l'erreur, nous devons protéger notre pouvoir. C'est dans cette optique, et fort bien entendu, de la protection que jouit probablement Pacheli Kengo de son premier ministre Anatole Koliné-Makosso, s'est permis un tel acte en public et dire qu'il peut réduire n'importe qui en cendres. Rien ne lui arrivera. Mais oui, évidemment, rien ne lui arrivera. Sinon, comment violenter une femme enceinte en plus au point de vouloir lui donner une mort gratuite et déclarer en public que rien ne va lui arriver? Si réellement la justice congolaise fonctionnait encore, sur qui compte-t-il concrètement? Si ce n'est sur sa hiérarchie, donc, le Premier ministre congolais, Anatole Koliné-Makosso. Un comportement très agressif que le nouveau riche Pacheli Kengo, qui change, selon certaines indiscrétions, des voitures de luxe à tour de bras, vous avez tout compris, affiche même dans son milieu de travail. Attendons voir ce que le gouvernement congolais va nous concocter comme recette sur cette affaire, après avoir berné tout le monde sur l'affaire Figa avec Madame Nicolo. Dites-moi ce que vous pensez de ces hommes hors la loi qui se croient tout permis au Congo-Brazzaville. Merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous prochainement. Merci.